Bonjour les potiers, bonjour les amoureux de la terre. On va faire une petite vidéo sur le sujet du ramequin. Une vidéo, ma foi, qui pourrait être presque faite par des débutants, parce qu'il y a très peu de gestes à faire. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Je dis un mot sur le prochain stage du 4 et 5 janvier. Je suis incapable de dire combien il va y avoir de personnes. Donc, est-ce qu'il reste des places libres? Probablement qu'il en reste d'une manière certaine une, mais ça peut être 3. Donc voilà, je ne sais pas. S'il y a encore des retardataires, vous pouvez encore m'écrire et on essaie de voir ça ensemble. Le ramequin. Alors, le ramequin, on va utiliser un nouvel outil, enfin, pas nouveau, mais un outil que je n'ai pas présenté. C'est un petit couteau en bois de buis. Alors c'est vraiment ce bois-là qui convient pour ce genre d'exercice. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être fait, ce ramequin, par des débutants. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas avoir de nouveaux gestes à apprendre. Hein. Tous ceux qui sont venus en stage savent maintenant qu'avec 12 gestes, on arrive à peu près à passer partout. Hein. Donc là, pour faire le ramequin, qui fait partie de la famille des assiettes, on va simplement utiliser le geste quand on descend la quille, celui-ci, et on va marquer, vous savez, je dis souvent, on fait un petit volcan. Là, voilà. Et bien ça va être ce geste-là, sauf qu'on va, au lieu de s'arrêter en haut, vous voyez, si c'était un cylindre, on partirait comme ça. Le prochain geste, ça serait celui-ci. Là, on va pas faire ça. On va juste continuer le premier geste, et puis c'est tout. Et puis va intervenir le petit couteau, on va voir comment. Donc je descends ma terre, j'appuie, j'attends, j'appuie, j'attends. Je guide simplement sur le côté, hein, comme le geste du centrage. Rien de nouveau à apprendre. Et puis par contre, arrivé en bas, je fais avancer légèrement le petit os ici. C'est lui qui fait le job. C'est lui qui fait avancer la terre gentiment sur le côté. Voilà. Donc je fais une simple galette et je m'occupe simplement de faire le fond plat. C'est la seule chose qui est intéressante pour l'instant. Je peux m'aider d'une estèque. J'appuie ici et je fais quelque chose de plat. J'enlève les petites marques de l'estèque au centre avec une éponge que je fais traîner et puis c'est tout. Alors le fameux outil, ben le voilà. C'est un tout petit couteau qui est fait en buis massif, la lame comme le reste, tout est en bois parce que le bois de buis, lui, ne colle pas, vous voyez, ça n'attache pas. C'est un bois très fin. Ne croyez pas que c'est pour uniquement de la décoration. Hein. Ça sert à pendre les pièces comme ça quand on a fini de s'en servir, pendre les petits outils, une fois qu'on les a bien lavés à l'eau, pour les faire sécher. Et si on fait ça, eh bien ma foi, ça peut durer toute une vie. Première chose qu'on va faire, on va couper le bord ici d'une manière parfaitement droite. Donc je me mets très rigide dans le sens de la lame, je marque et je descends. Je fais une petite coupure. Je reprends. Et j'enlève jusqu'à temps que ça soit bien droit. Alors j'en ai pas pris assez, ce qui fait que ça se coupe petit bout par petit bout, mais ça n'a absolument aucune importance. Si on l'avait pris un peu plus grand, j'aurais pu l'enlever d'un seul coup. Bah là, ça va être en plusieurs fois. Donc pas de panique, on prend son temps, on fait les choses bien. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose qui tourne parfaitement droit. Il ne reste plus de morceaux de terre, vous voyez? Comme ceci. Deuxième opération, on va aller marquer ici le diamètre auquel on veut le fond de la pièce. Et ça, c'est très important
Et je vous dis tout de suite pourquoi. Et vous allez comprendre. Admettons que ce soit ici le bord. Je marque, mais vous voyez, je descends, je rentre un peu dans la terre. Et ça, c'est très important parce que si vous avez une série à faire des ramequins avec cette méthode, eh bien là, on aurait grosso modo un ramequin de 13 cm. Et si vous en avez 20 à faire et que vous faites exactement comme ça, ils auront tous exactement le même diamètre. Alors j'en conviens, il y a plein d'autres de façons de faire des ramequins, des assiettes à plat, etc. etc. Mais celle-ci, moi c'est celle que j'utilise. Les autres méthodes, eh bien, on n'écrase pas tout, on passe le pouce le plus tôt possible dès qu'on peut, donc ça marche bien pour les 5 premières, et à partir de la 10e, voire de la 15e, ben, on n'a plus d'ongles. Hein. C'est comme ça, on passe dessous, on se ronge les ongles avec la girelle, mais c'est des fois pas très agréable. Hein. Moi, l'ongle, ça va être le petit couteau. Je vais passer le petit couteau dessous, et dès que je vais pouvoir passer d'une façon facile mon pouce, sans me râper l'ongle, eh bien je vais lâcher le petit couteau, je vais lâcher le couteau, et je vais reprendre ici un geste bien connu, qui est celui de la première montée, qui est un geste qui permet de faire plein de choses. Il faudra que tout ça, ça soit bien humide. Hein. Allons-y. Le petit couteau a une particularité, c'est que le couteau, la partie non tranchante du couteau ici est arrondie. Vous allez voir parce qu'on va l'incliner comme ceci, ce qui va permettre de soulever. On doit aller jusqu'ici. Alors on prend à peu près une marque, c'est-à-dire là, le pouce, et c'est pas la peine de l'enfoncer plus loin. Donc on y va gaiement, je passe dessous, la terre commence à se soulever, je m'arrête à mon pouce, je soulève, je passe l'ongle, vous voyez, gentiment dessous, je lâche le couteau, j'attrape le geste de la première montée et je resserre et je prends mon temps. Et je fais en un seul geste, vous allez voir, le ramequin va se former tout seul. Je sais que vous ne voyez pas trop à cause de la position des doigts, mais j'attends que ça colle bien partout. Et je vais vous le montrer maintenant. Voilà, c'est collé par la petite rainure. Et je vous assure que si on en a 20 à faire, ils vont tous faire le même diamètre. Après, il faudra régler vos épaisseurs. C'est aussi important. Peut-être que là, vous trouverez que c'est un petit peu trop épais. Eh bien, à ce moment-là, on aurait mis moins de poids de terre, mais ça dépend pourquoi faire le ramequin. Il y a des fois où c'est très intéressant en cuisine de faire des pièces épaisses, parce qu'elles vont conserver la chaleur. Parce que ça, c'est du grès. Donc, attention aux épaisseurs. Des fois, c'est très joli fin, mais des fois, ça marche bien mieux si c'est épais. Alors, on pourrait monter les bords un peu plus, les corriger. Bon, ça serait pour le premier. Mais après, il faudrait essayer d'utiliser le couteau qui vous fait les côtes en une seule fois. Ça irait beaucoup plus vite. Alors, je disais dernièrement, je donnais un conseil dernièrement à une élève, à quelqu'un qui avait mis en expérience, on va dire, des gestes un petit peu rapides pour voir, ma foi, combien on pouvait faire de bols en 1 heure, etc. Et ça s'est avéré un désastre parce que aller vite en poterie, ça va très doucement. Et c'est ce qui est arrivé. Par contre, il y a une chose que je lui ai dit et qui est vraie, pour aller vite en poterie, il y a quand même quelque chose qui marche, c'est de faire des séries. Si vous faites des gestes répétitifs, si on va faire ça 20 fois, vous allez voir que la 20e fois, ça va aller très vite parce que les gestes se seront mis en place. Mais moi, à mon sens, c'est la seule façon d'aller vite, c'est ça, de la série. Autrement, tout le reste, il vaut mieux aller le plus lentement et soigneusement possible. Bon, ben voilà, il n'y aurait plus qu'à laisser sécher. On pourrait utiliser un autre outil, aller se faire ici la petite démarque, soulever, donner un petit peu d'espace à la pièce. C'est toujours beaucoup plus élégant. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai juste soulevé. Je pense qu'on le voit à la caméra. Oui, on voit très bien ici une ombre noire. Et ben, c'est ça qui fait que les pièces sont jolies. Hein. Au moins un petit chanfrein avec l'outil fait pour, que maintenant beaucoup de personnes commencent à utiliser. Si on était courageux, on ferait un couvercle.
pourquoi pas faire un couvercle? Alors, essayons de faire un couvercle. Donc, pour faire le couvercle, il va falloir prendre, là aussi, j'utilise un outil, ma foi, qui va, je pense, relativement bien. Alors, désolé, il est déjà un petit peu sale parce que il a les steaks allés dessus. Bon, ben voilà, c'est un genre de pied à coulisses, hein, c'est ça un outil à faire les couvercles. Hein. C'est quelque chose de relativement simple. Ici, il y a une petite clé de blocage. On débloque. On va chercher l'ouverture qu'on a besoin. Donc là, je vais la mettre à l'ouverture que j'ai besoin. C'est ici. On resserre, comme ceci. On bloque la petite clé. On vérifie qu'on est à peu près bien. Voilà. Donc si là, tout à l'heure, je rentre dans la terre comme ça, il va rester de la terre ici qui va venir bloquer et on va avoir notre couvercle qui va être réalisé. A tout de suite pour l'autre partie. Allez, c'est parti pour le couvercle. Je fais une mini quille de 200 grammes assez rapidement. Voilà, 200 grammes. On redescend la quille. C'est le même geste que tout à l'heure. Tout est pareil. On va faire ce petit couvercle. Si on peut laisser un petit peu de matière ici, ça serait pas mal. Donc, j'affine l'intérieur. Et avec le geste, vous voyez, qui normalement sert à percer, c'est toujours le même, mais il est à plat. Et là, je bouge simplement sur la gauche et j'emmène ma terre. Parce que je veux un peu de matière sur le côté. Donc j'essaie de faire un petit arrondi. Je continue. J'emmène toujours de la terre sur le côté. Bon, vous savez, hein, je me sers du pouce comme d'une steak. Hein. C'est vraiment pas un geste compliqué à apprendre. Bon, on va regarder où on en est dans les diamètres. Alors, j'amène l'outil. Oh, il était temps que je m'arrête. Parce que là, je suis à la bonne cote. Voilà, je le mets là pour vous, vous voyez. Donc, on n'a pas besoin d'un couvercle... Il faut juste qu'il tienne à l'intérieur. Hein. Ça, c'est pas un couvercle de théière spécial qui va être incliné, qui risque de tomber, qui risque de faire plein de choses. Non, 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 pas du tout, du tout, du tout. C'est simplement un petit rebord. Mais même s'il l'avait qu'un millimètre, ça fonctionnerait. Voilà, ça fonctionnerait. Donc ça, regarde, je ne sais pas si on voit. Ah, c'est très loin, hein, mais bon. Voilà, si je le mets là, j'ai juste la cote par-dessus. Donc ici et là, j'ai l'intérieur. Donc normalement, si j'appuie ici, eh bien, je vais délimiter l'intérieur de la pièce. Donc je le mets au-dessus, je commence à marquer, je m'assure que ça marque de l'autre côté, et je descends gentiment. Et puis c'est tout. Voilà, c'est fini. J'arrondis avec une éponge. Hop. Ici, comme ceci. Alors je peux pas vous montrer tout de suite si le couvercle fonctionne, parce que là, si je l'enlève et que je le mets dessus, franchement, ça va coller. Hein. Il va se passer des choses bizarres. Mais il faudra retailler ici un petit peu pour, si on le veut au même diamètre. Voilà. Mais on pourrait aussi, alors voilà, ça peut compliquer un peu les choses, mais l'idée me vient, hein, en même temps que je vois la pièce se former. Ça, c'est un couvercle très plat, bon, ça fonctionne, certaines formes, mais là, le petit couteau pourrait revenir, et on pourrait à nouveau essayer d'ouvrir un petit peu, vous voyez,
de redonner un petit peu d'arrondi ici. Allez, on tente, on le fait. Je soulève. Ici, il faudrait que j'arrive à passer un doigt pour au moins remettre à plat là. Voilà. Allez, on va pas aller trop gourmand. On va juste laisser cette forme. Ça sera un léger arrondi. Ça va fonctionner. Vous allez voir. Je pense que ça sera réussi pour la forme. Et puis là, bah, demain, on mettra un petit bouton pour soulever le couvercle. Alors, on se donne rendez-vous à tout de suite. Mais en réalité, une nuit va passer. C'est l'hiver. Je ne sais pas si ça va sécher ou pas. On verra, on verra. On va laisser un peu de chauffage peut-être pendant la nuit. Et on aura toutes nos chances demain de pouvoir essayer de décoller la pièce et de finaliser. Mais normalement, avec l'outil là, à faire les couvercles, on n'a pas besoin de finaliser grand chose parce que normalement, la cote est juste. Hein. Voilà. À tout de suite. Et maintenant, nous allons jouer du décapeur thermique pour sécher un petit peu la pièce. Comme ceci. Faut pas être trop près quand même. Mais il faut pas hésiter à mettre de la chaleur. Hein. Une fois que c'est fait, avec une spatule, on finit de décoller la pièce avec ce mouvement. On tourne à chaque fois et on fait ce mouvement. Au bout d'un certain temps, on obtient ceci. Alors attention, la spatule laisse toujours des marques disgracieuses. Vous voyez? Donc il va falloir tournasser ça pour les enlever. Maintenant, on va aller s'assurer, est-ce que ça a fonctionné? Utiliser des rondeaux qui se fixent par l'intermédiaire de 2 vis simplement dessous à travers la girelle, c'est d'un grand confort parce que là je remets la pièce, vous voyez, elle tourne aussi rond qu'hier et je vais pouvoir présenter le couvercle et on va travailler le couvercle directement sur la pièce. Alors, il n'y a pas beaucoup de risques hein, de toute façon, hein, dès qu'on utilise ce genre d'outils, c'est pas possible. Alors, une petite chose qu'on peut montrer quand même, là, c'est que probablement la cote a bougé parce que la pièce a commencé à se refermer. Vous voyez, c'est plus tout à fait pareil. Mais ça, c'est normal. Ça rétrécit en diamètre, mais le couvercle aussi. Donc voilà, il faut toujours que vous ayez un petit jeu là. Voilà, 1 à 2 mm, c'est vraiment bien. Alors, pourquoi on retourne les couvercles sur les pièces? Eh bien, pour être sûr d'avoir le même alignement ici par rapport à la pièce du bas. La pièce du haut, le couvercle, doit arriver à fleur de la pièce du bas. Voilà, tout simplement. On va donc la mettre ici et on va tournasser. Alors, moi, c'est une pièce que j'ai fait le ramequin. Je suis parti comme ça. Hein, j'en ai pas fait d'autres avant. Il n'y a pas eu d'entraînement. Et je constate déjà des petites choses que si j'en avais une deuxième à faire, je modifierais. La première chose que je modifierais si j'en avais d'autres à faire, c'est le poids de terre du couvercle. Je mettrais beaucoup plus de terre, enfin beaucoup. Parce que là, une fois que je vais avoir tournassé, je vais avoir du mal à dépasser les 3 à 4 mm. Ça sera très peu d'épaisseur. Et c'est pas bon. Parce qu'ici, il faut tourner un petit bouton. Il va donc falloir faire quelques petits appuis. Et vous voyez, là, ça a mordu. L'outil a mordu un petit peu. Ça s'est décroché comme ça a pu. Et on a peu d'épaisseur. Voilà. Donc, ça serait quelque chose à corriger. Il faut toujours faire des autocritiques des pièces. Hein, arriver au bout. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la pièce si j'en ai une deuxième à faire, etc., etc., etc. Donc, on va voir, on va faire ici un maintien comme on peut, et on va présenter ici un outil qui enlève au kilomètre, mais on va l'utiliser celui-là doucement aujourd'hui, pour faire sauter ici la collerette. Je l'ai dit maintes et maintes fois, le tournassage, ce sont des gestes de haut en bas, pratiquement jamais sur les côtés. Hein.
Et là, je cherche à arriver au même niveau que ici. J'ai à peu près encore environ 2 mm. Donc ça, c'est l'arrondi que j'ai fait hier. Vous voyez, ça va donner une petite forme beaucoup plus sympathique à la pièce. Là, j'arrange un petit peu. Il y a une partie un peu qui chahute encore. Je change d'outil. Moi, je vais venir à fleur. Et je vais faire cet arrondi. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du haut de la pièce. Et compte tenu qu'on a peu d'épaisseur, eh bien, va falloir y aller tout doucement. Je mets une rotation assez vive. Et je commence à enlever les irrégularités du haut. Je n'ai pas le droit d'appuyer beaucoup, car la pièce va se déformer. Bon, moi je crois que je vais être obligé, peut-être pas de tricher, mais de changer le fusil d'épaule. Comme j'ai peu de matière, si je continue d'en enlever là, je vais vraiment être très fin. Vous voyez, ça commence à faire le tambour, c'est pas bon. Alors, je ne sais pas si c'est le mot tricher qui convient, mais vous voyez, on peut se servir de cette pièce pour réfléchir et dire, ben, est-ce que tout est perdu? Parce que là, si j'enlève l'épaisseur, ah là là, j'ai vraiment peur que ça se déforme. Et ça ne serait pas bon pour nous. Alors, comme la pièce n'est pas du tout encore sèche, je pense qu'on pourrait rajouter de la matière. Donc, je vous montre comment on va utiliser ce défaut pour aller encore un petit peu plus loin. Donc, je finis d'enlever les grosses irrégularités. C'est là que ça me pose problème. Là. Ici. Voilà. Vous en convenez, hein, je pense qu'on voit bien à l'image. C'est vraiment pas beau. Donc, je prends un pic. Ah, j'ai pas encore les nouveaux outils, hein, mais ça va venir. Hein, bientôt, il n'y aura plus que des outils fabriqués maison. Et je fais les rayures. Et je vais tout simplement retourner par-dessus. Voilà, je mets un peu d'humidité. On va laisser l'humidité rentrer dans la pièce. Pendant ce temps-là, je vais aller préparer une petite boule. Allez, c'est reparti. J'ai pris une petite boule de 50 grammes que je vais placer le plus au centre possible. Mais au préalable, je ne vais pas prendre de risque. On va mettre un petit peu de barbotine dans le fond. Donc, j'attrape de la barbotine. Voilà, je vais être sûr que ça colle quand même. Placer de la barbotine ici. Voilà, il ne faut pas trop qu'elle soit quand même mouillée. Parce que si c'est trop mouillé, eh ben, ça va faire du ski, hein, ça ne va pas coller. Donc là, il faut attendre que la barbotine devienne mate. Voilà, la barbotine est matifiée. Je pose la boule au milieu et avant de la fixer, je vérifie le plus possible qu'elle soit centrée. Tout petit peu là, pour faire le moins d'efforts possible. Dès que ça c'est fait, eh bien, il va falloir la fixer. Fixer à la terre, la mêler. Alors le mieux, c'est d'avoir un petit outil encore comme ça. Décidément, c'est la vidéo des outils. Mais il va falloir mêler la terre. Donc on tourne très lentement.
et on descend la terre sur les côtés. Voilà, là c'est probablement fixé. Alors, en fixant la petite boule de terre sur le dessus, je m'aperçois que mes craintes sont justifiées. Vous voyez, si je monte et que je descends la petite boule, je vois que cette partie bouge. Donc, ça ne va pas être possible de tourner ça dans ces conditions. Quelque chose que vous pouvez faire très simple, c'est qu'on va mettre dessous un petit renfort. Alors, le petit renfort, je mets un bout de papier pour pas que ça colle. Je pose une petite boule de terre dessus. J'ai mis un petit peu en forme. Je remets un papier dessus. Et il faudrait que la boule, vous voyez, que ça empêche de venir ici, je dirais 3-4 mm au-dessus. Parce que je vais appuyer et la boule va s'affaisser. Je remets ça au centre et maintenant, eh bien, j'ai mon appui. Voilà, il y a toujours des petites astuces pour arriver à s'en sortir. Alors, c'est plus du tout une pièce pour un débutant, hein, quand même, je dois le dire. Malheureusement, les débutants, vous pouvez vous tenir simplement au début de la vidéo et simplement à les explications pour pouvoir faire le ramequin. Voilà, alors je continue de mêler. Cette fois-ci, ben, je peux appuyer. Et maintenant, ça va être encore un petit peu difficile parce qu'on n'a pas droit de mettre beaucoup d'appui. On n'a pas droit de mettre beaucoup d'eau non plus parce que bah, ça va être difficile avec de l'eau. Il ne faut pas que ça ruisselle le long de la pièce. Donc, je prends de la barbotine. Et puis, bah, je vais y aller avec patience, hein, tout simplement. Et de la patience, moi, j'en ai surtout par rapport au monde de la céramique. Donc là, je centre en utilisant le haut. Je fais une vague inversée, je pars du haut et je descends vers le bas. Et j'emmène ma terre comme ça vers le bas et je vais recouvrir petit à petit les parties qui ne sont pas centrées en bas. Je ne cherche pas du tout à centrer le bas. J'utilise le haut. Vous voyez, je prends une petite vague, je descends avec mon ongle. Je descends en appui, comme ceci. Et je recouvre le bas. Et au fur et à mesure, bah, tout ce petit monde va se mettre en place. Bon, j'abrège vos souffrances, hein, je vais interrompre un petit peu la vidéo, parce que là, ça va être que des gestes répétitifs, comme ceci. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes, quand la pièce aura un petit peu avancé. Hein, voilà. Je fais la dernière descente. Attention, ça accroche. Un petit peu d'eau. La dernière descente ici. Et puis après, je vais continuer. Vous voyez, le bas se centre. Toute la partie décentrée a été recouverte. Et je vais ramener ainsi de la matière sur ce couvercle. Alors tout ça, évidemment, il faudrait s'éviter. Hein. Ça, c'est juste pour de la culture. Hein. Parce que, honnêtement, si c'était une pièce à garder, une pièce qu'on utiliserait, il y a longtemps qu'elle serait passée à la poubelle. Parce qu'on ne perd pas de temps à faire tout ça. Mais c'est toujours abusant de bricoler un petit peu. Je sais pas, moi, je ne vois pas ça du tout comme une punition. Hein. Au contraire, je trouve que c'est toujours intéressant de trouver une solution à un problème à un moment donné. Voilà. À tout de suite. Alors, voilà où on en est quelques minutes plus tard. C'est pas encore parfait. Moi, je vois encore des petites irrégularités là et quand ça va se rétracter, ça va pas encore être tout à fait bien. Donc, je vais encore faire un passage pour descendre. Entre-temps, eh bien, j'ai utilisé plutôt que les doigts le repoussoir en os, hein, parce que lui, il sait bien faire ça aussi. Hein. Donc, simplement, on le met comme ça, on prend une petite vague, on la descend, et on l'emmène gentiment le plus loin possible.
Voilà, c'est un peu répétitif, hein, parce qu'il faut prendre son temps. J'ai conscience, hein, vraiment, que on se donne beaucoup de mal pour rien, hein, sauf le plaisir de réparer quelque chose. Bon, je pense là qu'il y a assez de matière. Donc, ben, la finition, vous la connaissez, hein, on va reprendre une éponge, on va faire un appui sur le haut, on va relisser et ramener ainsi une régularité sur le petit couvercle. Voilà. Mais il ne nous reste plus qu'à donner une forme à la partie haute. Alors, cette fois-ci, ben, on reprend le geste normal, hein, on remonte la terre. Là, j'ai trop de terre, donc j'affine. Avec le petit couteau, je coupe. J'enlève de la terre. Et puis maintenant, ben, je vais chercher une forme. Hein, on a déjà fait des vidéos avec des petits couvercles. Vous savez que les formes sont infinies. À vous d'en trouver une qui vous plaise. Là, on va faire quelque chose de simple et sobre. Juste une petite partie préhensible ici. Voilà, comme ça. Hop. Petite finition. Faut toujours vous assurer que ici il y a une partie un petit peu rentrante, hein, parce que pour l'appréhension, il ne faut pas que ça soit tout droit. Donc si vous trouvez que c'est pas assez, une petite pression là, voilà, faut que le diamètre soit légèrement, très légèrement plus faible. Bon, ben voilà notre pièce. On revient de loin, hein. Mais c'est toujours intéressant. Hein. Moi, je trouve c'est toujours intéressant de se donner un petit peu de mal. On va l'ouvrir pour enlever le support à l'intérieur. Alors, je me saisis du petit couvercle. Hop, il vient. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enlever le petit support. Vous voyez, il n'y a aucune marque. On attendra que le couvercle sèche bien. On lui fera un petit coup d'éponge. Aussi à l'intérieur. J'essaie de le manipuler avec le... Voilà, le plus de... Voilà, que vous puissiez voir. L'intérieur, ben, il faudra juste le finir un petit peu avec un coup d'éponge à sec. Et maintenant, on va laisser gentiment le petit couvercle en place. On va le laisser sécher tranquillement et après, on le cuira. En cette fin d'année, ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'ai hâte qu'on se revoie en fin de week-end prochain. Pour toutes les personnes qui se sont inscrits au stage, ça sera un stage il y aura 2 niveaux cette fois-ci, puisqu'il y a des gens qui sont revenus, donc ils ont déjà appris certaines choses. Il y aura 2 niveaux dans le stage, un niveau débutant, découverte, et puis un niveau de gens qui savent déjà faire des choses, et on fera des pièces un petit peu plus compliquées pour eux, et ils auront des missions à faire, et pendant qu'ils feront des missions, eh bien je m'occuperai de tous les débutants. Voilà. À bientôt et bonne fête à tous.